Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Cette dame-là, elle a déjà son mari, elle a tué son mari et elle allait faire prison. Prison de 7 ans qu'on lui a donné, elle a fait 5 ans et ils l'ont libérée. Voici la violence dans les couples, dans les foyers. Aujourd'hui, qui traumatise des enfants. Et ces violences entre les deux parents qui viennent et puis devant les enfants, ils se battent, ils font les ceci, ils font cela. Vous ne savez pas que ça agit sur les enfants. Vous ne savez pas que la violence, c'est-à-dire la violence qui se passe dans votre couple, dans votre relation, devant les enfants, toi le père, tu frappes ta femme. Souvent aussi, la femme aussi, c'est-à-dire, tu lèves le ton. Si ton mari, tu fais des choses qui peuvent énerver ton mari devant vos enfants, souvent ça traumatise l'enfant. Voici cette traumatisme qui a vraiment fatigué la jeune dame quand elle était petite. Voici comment aujourd'hui elle a grandi. Elle a fait du mal à son propre mari. Et son mari a quitté dans ce pays, dans ce monde ici. Voici comment elle a fait la prison. Bien avant qu'on arrive là, je vous demande toujours de vous abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook pour me donner la force, pour donner aussi la force à tous ceux qui viennent me relater leur propre histoire pour que ça puisse aussi aider d'autres personnes. On dit, moi-même, je vous dis, les histoires que les gens me confient, ça m'aide aussi à mieux comprendre aussi la vie, à éviter beaucoup de choses dans la vie et à être vigilant. Je ne fais pas ça pour moi seul, je le fais ça pour tout le monde, je ne fais pas ça pour vous seul aussi. Moi aussi, ça m'aide. Voici la jeune dame qui m'explique son histoire. Elle dit qu'elle était très petite, son père et sa mère se battaient toujours, à chaque fois. Dans la semaine, les deux peuvent se battre au moins 3 ou 4 fois comme ça. Les autres jours, ils sont ensemble, mais le reste des jours, ils se battaient. Devant l'enfant ou devant les enfants, les parents se battaient. Souvent même, les enfants viennent attraper les mamans ou les papas. Mais papa s'en foutait, il faisait ce qu'il voulait. Et avec ça, les enfants ont grandi avec ça, avec la violence de la maison. Jusqu'à la jeune dame en question, quand elle a eu ses 17 ans, elle a commencé à vraiment sortir avec des hommes pour quitter la maison parce que la maison était devenue champ de bataille. Les deux parents ne s'attendaient pas trop, parlables seulement. Donc elle était obligée de se livrer, sortir avec les hommes où elle peut aller rester, au moins s'échanger sa vie, au moins changer ses idées. Donc c'est par là, de 17 ans jusqu'à 18 ans, du 9 ans, elle a connu un jeune homme aussi. Et ils ont commencé à marcher ensemble. Elle a décidé de quitter la cour familiale pour aller vivre chez le jeune homme en question. Et elle était là-bas. Jusqu'à avec le temps qui passait, le jeune homme a décidé vraiment de la marier. Et ils sont venus voir les parents ont accepté. Le mariage s'est bien passé. Aujourd'hui, l'histoire se passe à Burundi. C'est pas Burundi, voilà. Donc, du coup, quand ils sont mariés, tout se passait bien, l'enfant est venu, tout était tranquille, tout se passait bien, quoi. Il n'y avait pas de problème. Du coup, un jour, c'est-à-dire, la femme en question qui m'a expliqué l'histoire, son mari est sorti avec ses amis. Donc, il a duré là-bas, au lieu de rentrer à 20 h, il est rentré à 1 h. La femme n'a pas digéré ça, elle dit non. Tu m'as dit que tu allais rentrer à 20 h, tu rentres à 1 h, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, j'allais, à chaque fois il vient à 20 h, mais aujourd'hui, si je suis resté là-bas, c'est qu'il y a eu autre chose encore qui m'empêchait de ne pas vite rentrer, que tu m'excuses. La femme dit aujourd'hui, elle n'a pas digéré, mais elle a accepté. Deuxième fois encore, c'était la même chose. Ça se répétait. Vous savez, dans la vie, surveiller un homme comme tortue ou surveiller une femme comme tortue, je pense que vous mettez des choses dans vos têtes qui font qu'aujourd'hui, vous-même, vous faites, c'est-à-dire, toi-même, tu te fais du mal sans te rendre compte. Donc, la jeune fille en question, ou la jeune dame en question, elle avait tellement de choses dans sa tête parce que, oui, mon mari me trompe, mon mari fait ceci, mon mari fait cela, mon mari est comme ça, mon mari est ceci. Et c'est là que ça a commencé à aller tout doucement, un peu. Et elle et son mari, ils ont commencé à se frapper entre eux. C'est-à-dire, ce qui se répétait dans sa propre famille, où ses deux parents se battaient, elle aussi, elle a commencé à
se battre avec son mari devant leurs enfants, devant leurs fils plutôt. C'est-à-dire, quand il fait un clo-clo-clo, ça va répondre, c'est-à-dire ça va rebondir à clac-clac-clac. Donc c'était un truc comme ça. Palabre si palabre, elle avait tellement la force même que son mari. Les gars se battaient même, souvent frappaient son mari, vrai, son mari aussi souvent. Non, lui aussi, il ne joue pas, il frappait sa femme. Donc c'est la même chose qui se répétait sur sa vie. Et la fille, avec le monsieur, quand il quitte au travail, souvent il est ivre, il fait ceci, il fait cela. Elle a décidé de prendre ses bagages, quitter la maison. Elle s'en va chez ses parents. Étant chez ses parents, le monsieur fait une semaine. Il s'en va là-bas, il dit à la femme que, il dit à la famille de sa femme que moi je veux ma femme, qu'on est marié légalement. Elle ne peut pas quitter la maison comme ça et venir chez vous. Et d'ailleurs même, vous ne cherchez pas à comprendre ce qui s'est passé. Mais si vous avez attendu ça, c'est-à-dire si elle vous a expliqué, elle, sa version, écoutez aussi ma version. Les parents disent, oui, tu as raison, on a fait l'erreur de ne pas te demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, le monsieur, son mari, explique. Mais les parents ont compris que oui, le mari avait raison. Ma fille, il faut partir. La fille dit, elle va partir, elle n'a qu'à donner 3 jours. Les parents aussi, eux, ils s'en vont au champ. Et du coup, les 3 jours ont passé. Matin, les parents, souvent, ils peuvent dormir dans les campements là-bas. Souvent, ils peuvent faire 2 jours dans leur campement et puis venir faire au moins 3 jours en ville. Souvent, combien de jours? Il dit en ville, encore au village. Donc, c'était comme ça. Dans les 3 jours que les 2 parents ont passé comment dirais-je, au campement, la fille, elle était avec ses soeurs, ses frères au village. Le monsieur vient maintenant, il dit, tu m'as donné les 3 jours, si tu ne viens pas, il avait couteau à main que je vais t'étrangler, je vais t'éjar. Avec la peur, parce que le monsieur avait couteau en main. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, elle a rangé ses bagages, elle est partie avec son mari. Étant là-bas, tout se passait un peu bien. Le mari, 2 jours, 1 semaine, 1 mois même, 2 mois même, tout se passait bien. Juste là, les deux sortaient ensemble, ils sont mariés là. Et avec le temps, 2 mois, 3 mois, voici encore sa pète entre les 2 palabres. Mari et femme, palabre entre les 2. Du coup, la dame aussi, elle a pris le couteau et elle a piqué dans la cuisse de son mari. Piqué, tiré ça comme ça. Elle dit, si tu vois, même l'os même est sorti, tellement qu'elle a déchiré son mari. Elle dit, elle ne sait même pas c'est quel esprit qui l'a vraiment animé. Et elle a commencé à faire vraiment piquer même ses 2 cuisses. Et le sang a commencé à couler. Elle prend le téléphone, elle va appeler. Elle n'a pas unité. Elle dit, donne-moi ton téléphone. Elle dit à son mari, donne-moi ton téléphone. Je vais appeler au moins des gens pour qu'ils puissent venir te chercher. Il dit, non, que ça va aller. Elle dit, mais tu es en train de saigner comme ça. Le gars dit, donne pas le téléphone. Son mari dit, donne pas le téléphone. Elle a commencé à crier. Le village est grand là. Oh, il y a hôpital là-bas, tout ça là. Dans le village, c'est un peu développé. Donc, du coup, les gens sont venus. Il y a quoi? On voit que oui, les 2 cuisses de son mari, c'est pété. C'est gâté. Ils l'ont pris, ils l'ont soulevé, ils l'ont amené à l'hôpital. Et c'est sur lit d'hôpital que le mari dit non, que j'aime ma femme. Je sais, même si elle a fait quelque chose de mauvais, mais moi je l'aime. Et le monsieur n'a pas fait plus de 30 minutes à 40 minutes. Il perd la vie. Lorsqu'il perd la vie, on appelle sa femme au bloc pour dire non, que ton mari n'est pas resté en vie, vraiment désolé. Et c'est là qu'elle commence à pleurer. Elle dit, c'est de sa faute. Si ça arrivé là, c'est de sa faute. Parce que c'est maintenant, elle dit au médecin au chirurgien que c'est elle qui a fait ça à son mari. Que vraiment elle est désolée. Donc elle a fini de parler, ils ont appelé la police en ville. La police est venue la chercher et ils l'ont mis en prison. Voilà, ils l'ont mis en prison de 7 ans. Or, quand ils l'ont mis en prison, elle était enceinte. Elle ne savait pas. C'était le début de grossesse, elle ne savait pas. Donc, ça étant en prison qu'elle a su qu'elle était enceinte. Et le temps qui passait, elle a accouché. Après l'accouchement, tout ça là, le juge a vu, le procureur a vu que oui, vraiment, elle était dans le nombre de tout ça là. Donc, elle a fait 5 ans. Après les 5 ans, les 2 ans, ils ont annulé. Elle est venue à la maison.
Lorsqu'elle rentre à la maison, vraiment, même l'enfant qui est resté quand elle est partie en prison, elle a dit non que sa mère n'a qu'à venir chercher l'enfant. Les parents aussi de son mari ont refusé pour dire non que toi tu es une criminelle, tu as tué notre enfant. Nous on va prendre son enfant pour garder son enfant. Il y a eu un peu de chauffement de tête, mais c'est les parents de son mari qui avaient raison, qui ont pris son enfant. Donc son deuxième enfant qu'elle a eu en prison, elle a pris soin de son deuxième enfant. Et après la prison, elle est venue à la maison tranquille. Aujourd'hui, dans le village, tout le monde a peur de sortir avec elle parce qu'on dit, ah, c'est là. Si toi tu veux mourir, vraiment, ça veut dire, il y a un proverbe ivoirien qui dit, quand le singe dit il fait chaud en brousse, dis-toi que où il est là, il est presque, ça veut dire lui-même il est fatigué, mais de vivre en brousse, c'est qu'il veut mourir. Donc si toi tu veux mourir, vrai, là, va chez elle, vous allez, c'est comme il y a une histoire que quelqu'un m'a donnée où on dit, il y a une femme là, quand tu vis à elle, 3 mois plus tard, tu meurs. Ça veut dire chaque 3 mois, le mari meurt seulement. Elle a tué plus de 5 maris. Donc pour elle maintenant, elle prend côté, puis elle sort. Donc c'est sa vie qui est là aujourd'hui. Elle se sent seule avec ses 2 enfants. L'autre enfant qu'elle allait récupérer, 2 enfants. Franchement, le village, tout le monde sait que oui, la femme, c'est qui elle a fait, voici ça. Elle travaille, elle s'en au champ avec ses enfants, tout ça là. C'est pour vous dire aujourd'hui que j'aimerais vraiment donner mon point de vue à travers cette vidéo. J'aimerais interpeller les parents. Vous savez, dans la vie, soyons, soyons intelligents quoi. Si vraiment ta femme t'a fait quelque chose, même ton mari t'a fait quelque chose, si vous voulez régler vos discours là, restez, c'est-à-dire, attendez d'abord où les enfants ne sont pas là. Vous pouvez faire vos guerres, c'est-à-dire vous pouvez faire vos batailles. Tu as dit, toi tu es Ukraine, moi aussi Russie. Là nous devons se bombarder quand les enfants sont là, en même temps on fait semblant de rire, c'est comme il n'y a rien. Là au moins si c'est comme ça, ça ne va pas traumatiser les enfants. Quand c'est comme cela, là, ça ne traumatise pas les enfants. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de sang-froid. Dès que ça commence à mettre en bouh, ils sont là devant les enfants. Maman, papa, arrêtez ça. Quand c'est comme cela, là, même si l'enfant, il était fort à l'école, l'enfant traumatisme va le prendre. C'est-à-dire, traumatisme va faire que l'enfant, d'abord, il était brillant à l'école, même s'il était brillant quelque part. Mais s'il faisait des choses qui étaient positives, l'enfant va avoir des notes, excusez-moi, les notes négatives parce que l'enfant, quand il est dehors, son idée à la maison, comment mon père a train de frapper ma mère, comment, ce qui se passe là-bas, même souvent l'enfant me veut rentrer à la maison, son cœur bat, je ne sais pas ce qui tu m'attends à la maison là-bas, je ne sais pas ce quel discours que je vais toujours attendre. Donc quand c'est comme cela, l'enfant n'a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas la paix dans son cœur, il n'y a même pas la paix, même, on peut dire, l'union fait la force, quand les 2 parents s'entendent, ils sont toujours ensemble, les enfants sont vraiment épanouis, ils sont tranquilles. Mais vous, ce n'est pas ça aujourd'hui. De nos jours là, ce n'est pas ça. Non, moi, il m'a énervé, oui, il m'a énervé, moi, je vais lui montrer quelque chose. C'est comme au Maroc ici, je voudrais vraiment souligner quelque chose qui s'est passé. Ça ne vaut même pas une semaine au Maroc ici, à Casablanca. On dit, voici une jeune sœur ivoirienne, je vais passer par là pour laisser un message. Une jeune sœur ivoirienne, ils m'ont envoyé la vidéo, comment elle a vraiment poignardé. C'est-à-dire... On dit la jeune sœur ivoirienne, elle travaille, elle est nounou. Elle est servante au Maroc ici. Elle a tout fait sortir avec un jeune homme en Côte d'Ivoire avant de venir au Maroc ici. De là, elle a tout fait pour envoyer l'argent à son copain pour que son copain puisse venir au Maroc ici. Donc elle vivait en colocation. C'est un appartement, il y a des chambres, vous louez les chambres. Cuisine, vous partagez ça. Son copain, maintenant, elle laisse son copain, elle s'en va travailler. Elle peut faire 2 semaines là-bas, elle vient faire 2 jours à la maison avec son copain. C'était comme ça elle faisait. Le copain aussi a commencé à sortir avec une autre fille là-bas que vraiment, elle ne connaissait pas. Et c'est dans ça maintenant, les voisines ont dit à cette dame, cette jeune fille, cette jeune dame que, ah, viens, ton mari est en train de faire ceci, il est en train de faire ça, ton copain il est en train de faire ceci, vous n'êtes même pas mariés. Là-bas, elle quitte là-bas 1 fois, 2 fois, on lui dit, 3e fois, elle vient prendre, elle achète un couteau. Où les deux étaient en action. Elle vient couper, c'est du coup même du monsieur même. La vidéo même, les 2 vidéos même sont dans mon téléphone que je ne peux pas partager ici parce que c'est grave. Sont dans mon WhatsApp. Couper le cou du monsieur. J'ai dit le jeune homme couper son cou. La fille même, elle met les KO.
poignardé. J'ai dit, couteau même, tout sa poitrine. Il a dit, une jolie femme comme ça, il sait que c'est une étudiante. À quoi des nerfs? Ce qui se passe au Maroc ici. Un jour, je vais prendre mon temps et je vais vous expliquer encore que, au fois, j'avais déjà parlé de ça. Mais je vais toujours continuer de dire à nos frères, faites attention. Ce n'est pas uniquement, il y a des Camerounais, Camerounaises, il y a des Ivoiriens, Ivoiriennes. Tout ça là. Attachez vos ceintures, on est dedans. Donc, je me pose là d'abord. Donc, ceux qui veulent vraiment la vidéo de cette drame qui s'est passé là, je peux vous me contacter si mon numéro WhatsApp, laissez les commentaires. Moi, je ne peux pas mettre mon numéro là, il ne faut pas, il va être perturbé. Et je vais vous envoyer la vidéo, vous allez comprendre. Vous allez voir vous-même ce qui se passe ici. Je pense que quand vous allez voir, vous allez reconnaître la fille en question. Parce que je ne suis pas là, faut pas, ils vont restreindre mes comptes Facebook et YouTube là. C'est pour cela que je ne peux pas faire, je ne peux pas mettre la vidéo surtout de ce drame là. C'est pour vous dire aujourd'hui, la violence qui est là, quand vous faites ça, vous les parents, ou vous les frères et sœurs, devant les enfants, devant ceci là, souvent là, ça reste dans la tête de l'enfant, ça reste dans la tête de vos enfants. Et les enfants là, tôt ou tard, ça va agir sur les vies. Tôt ou tard, ça va agir sur les vies. Demain, là, ils vont les reproduire ça quelque part. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce que la violence qui s'est passée dans la famille, devant les parents, voici aujourd'hui l'enfant en train de récolter ça. Voici aujourd'hui comment l'enfant est en train de récolter ça. Quand vous faites des choses là, prenez la peine de réfléchir un peu. Prenez la peine de réfléchir un peu. Ne jouez pas aux bêtes. Ne jouez pas je ne sais même pas c'est quoi au juste. Si aujourd'hui, si les deux parents prennent le temps en train de se battre, si aujourd'hui les enfants en train de se battre, là, ce qui va donner conseil à l'autre. Parce que les parents même font ça, les enfants en train de copier ça. Arrêtez ça quand même. Soyez quand même conscient de ce que vous faites. Vous faites des choses et puis vous pensez que quand vous mettez les enfants choses en vie là, au monde ici, là, vous pensez que vos rôles là, c'est pour préparer, à donner l'an des popotes, manger, c'est fini quoi. Non. L'éducation l'a envoyé l'harmonie, l'a envoyé la joie dans cette couple, dans cette famille. Quand les enfants s'entendent, les parents s'entendent, donner vraiment des bonnes choses d'éducation. C'est ça qu'on appelle, oui, j'ai mis mon enfant au monde. Mais vous, c'est pas ça. Ah, je vais préparer la femme, mange son ventre est rempli, n'a qu'à regarder la télévision, n'a qu'à aller à l'école, c'est fini. Non. Non. Non, arrêtez ça dans vos têtes. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je ne vais pas trop aller loin parce que, franchement, la dame à question, elle a dit non que oui, elle est fatiguée de vivre seule, mais elle cherche quelqu'un avec qui partager sa vie pour que tout se passe bien. Donc, j'aimerais vous dire, voici une femme aussi, hein, vous qui cherchez femme là. Si vous voulez, elle a 2 enfants, quoi. Moi aussi, je ne veux pas, mais si c'est que j'ai une femme là, venez, vous pouvez changer, transformer une femme aussi là. Venez voir, une femme, t'es là. On dit Burundi. Il ne faut pas me blesser encore, il ne faut pas gâter le nom de ce truc, Burundi ou Burundi. Ah, Seigneur, pardon, moi-même, ma français me fatigue, c'est moi, il me casser la bouche encore. Donc, je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on a ça.